Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 h dont voici les grandes lignes. Les députés de l'USN font leur entrée au Parlement. Autre titre dans cette édition, sanglant attentat au Yémen et en Turquie, une femme kamikaze se fait exploser devant un commissariat. Bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. À leur arrivée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont été applaudis par leurs collègues parlementaires. Cette intégration intervient donc après l'accord cadre signé entre les partis au pouvoir de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, et l'Union pour le salut national qui a eu lieu le mardi 30 décembre 2014 au Palais du Peuple. Cet accord met fin aux divergences politiques nées de l'interprétation des résultats de législatives de février 2013 et la prise des députés de l'opposition de leurs fonctions au sein de l'Assemblée nationale. C'est que les 8 députés de l'opposition ont fait leur entrée au Parlement alors qu'ils avaient été précédés auparavant par les députés Youssouf Ambassa et Feu Adan Roble Awali. Les dernières législatives qui ont introduit un dosage à la proportionnelle a ouvert la porte aux différents courants politiques et donc à l'opposition qui peut désormais siéger à l'Assemblée nationale. Ceci témoigne d'une volonté d'ouverture politique du chef de l'État et d'un réel désir de renforcer le processus démocratique du pays. Le Premier ministre et président de l'UMP, Abdelkader Kamil Mohamed, ainsi que les membres du gouvernement ont pris part également à cette séance plénière dédiée à l'intégration à l'hémicycle du Parlement des députés de l'opposition. Le président de l'USN, Ahmed Youssouf Hamad, le porte-parole de l'USN et président du mouvement du renouveau démocratique, Dahir Ahmed Farah, les présidents du modèle Sougé Roble et du RAD, Abdurrahman Mohamed Guelleh, étaient présents également dans l'hémicycle. Le président du Conseil constitutionnel et le président de la Commission nationale du droit de l'homme ont également participé à cette session plénière. Après leur arrivée, les députés de l'Union pour le salut national, les parlementaires se mis à plancher sur plusieurs projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière. Le premier projet de loi porte sur la ratification d'un accord de financement sous forme de prêt accordé par le Fonds arabe de développement économique et social, le FADES, à Djibouti. Le deuxième projet de loi examiné est relatif à l'organisation et restructuration du ministère de l'Équipement et des Transports. Le troisième projet de loi inscrit à l'ordre du jour de cette séance publique, la première de l'année 2015, concerne l'examen d'un projet de loi portant ratification par la République de Djibouti du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leurs utilisations pour la sauvegarde de la diversité biologique. Cette entrée des députés de l'opposition à l'Assemblée marque une nouvelle ère dans l'histoire de notre jeune démocratie. Elle constitue, selon le président de l'Assemblée nationale par intérim, Mohamed Ali Hamadou, un nouveau challenge pour notre démocratie et une nouveauté à la fois pour la majorité comme pour l'opposition, a-t-il souligné. Il va nous falloir apprendre à composer et à travailler ensemble, a-t-il ajouté. Écoutons d'ailleurs les propos du président de l'Assemblée nationale par intérim. Chers collègues, nous voilà donc à l'issue d'une crise qui aura duré 20 mois, qui aura duré presque 20 mois. Tout au long de ces 20 mois, la représentation nationale n'avait qu'un seul souhait, c'était de voir nos collègues de l'ISN intégrer les girons parlementaires. Et Dieu merci. Aujourd'hui, que ce souhait soit exaucé, et en tant que président par intérim de cette auguste assemblée, vous comprendrez pourquoi je suis plus que comblé de voir réunis tous les protagonistes de la représentation nationale dans cet hémicycle. Je voudrais tout d'abord sincèrement remercier ceux qui ont permis cela. Cela a été long à dessiner et à se concrétiser. Mais si les pourparlers ont achoppé à 3 reprises, si les positions des uns et des autres
ont semblé irréconciliables, les mérites, on revient à ceux qui ne se sont pas découragés, qui ont persévéré et qui ont finalement abouti. Mes félicitations vont donc à M. Ismaël Geddi Hared, ici présent, et aux dirigeants de l'ISN qui ont fait les paris de la négociation pour sortir d'une crise politique sans précédent dans l'histoire de notre pays. Mes félicitations également aux dirigeants de l'IMP qui ont œuvré sans relâche pour parvenir à cet heureux épilogue. Notamment le Premier ministre et président de l'IMP, M. Abdelkader Mohamed Kamil, ainsi que le secrétaire général du RPP et ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Dawale. Mais comme nous le savons tous, ces accords n'auraient certainement pas connu leur dénouement sans l'implication active du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. C'est sans conteste sa volonté sans cesse renouvelée de trouver un terrain d'entente pour les deux parties qui a fait la différence. Mes chers collègues, nous voilà donc rassemblés dans un lieu par excellence qui représente la souveraineté nationale. J'aimerais que nous tous ici présents, nous en mesurions l'importance de la portée. L'importance et la portée. J'aimerais en effet que nous tous ici présents, nous puissions apprécier l'honneur que nous est fait de présenter le peuple, de parler et de légiférer en son nom. C'est un privilège comparable à nul autre. Mes chers collègues, le rassemblement d'aujourd'hui signe sans conteste le début d'une nouvelle ère parlementaire. Certes, notre Parlement, depuis l'indépendance du pays en 1977, a eu le temps de se métamorphoser. À mes yeux, la présence côte à côte d'une majorité et d'une opposition parlementaire constitue un nouveau challenge pour notre démocratie. C'est une nouveauté qu'il va falloir désormais intégrer dans nos habitudes et dans notre façon de faire de la politique. Mais à vrai dire, cette nouveauté est une richesse qui constitue un supplément dans le fonctionnement de notre démocratie. Nous devons l'apercevoir en tant que telle. Bien sûr, nous devrons nous habituer, opposition comme majorité, à fonctionner avec ce nouveau logiciel. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, les députés de l'USN qui font leur entrée dans le Parlement. Autre titre, dans le cadre de la semaine de la solidarité nationale, la commune de Balbala a organisé hier après-midi une cérémonie de clôture d'une formation de 6 mois pour 14 filles dans le domaine de l'initiation à l'outil informatique et au travail d'assistance secrétaire à Hayebley. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée en présence du député Mahdi Moumen Abdi et le député Alissou Bani Ateye, chef de file des députés de Balbala, le président de la commune de Balbala, Youssouf Hassan Nuhou, les habitants du quartier et les parents des 14 jeunes filles. Cette formation a été dispensée par 2 jeunes diplômés, à savoir Ali Samatar et Saleh Hussein, qui ont tous deux œuvré à former ces jeunes filles au métier de secrétaire. Par ailleurs, ces jeunes filles ont reçu une formation gratuite pendant une période de 6 mois et ont appris les différents outils de l'informatique, à savoir Excel, Access Word, PowerPoint et Publisher. Eh bien, l'objectif de cette formation était de renforcer les capacités professionnelles et intellectuelles de ces jeunes bacheliers ou non, afin de lutter contre le chômage qui les affecte et de leur transmettre une expérience donnée. Ces 14 jeunes filles effectueront un stage de 3 mois pour mettre en œuvre l'expérience acquise, nous a expliqué le député Ali Soubani. Je pense que nous n'avons pas les images. À présent, l'actualité régionale et internationale. Au Yémen, un sanglant attentat a visé ce matin des candidats à l'académie de police.
C'est un carnage qui s'est produit ce matin dans la capitale Sanaa où sont morts 26 jeunes hommes et 50 autres ont été blessés dans une explosion. L'attentat a été commis devant l'académie de police où des volontaires étaient venus pour s'inscrire. L'attentat a été commis à l'aide d'un minibus qui a fini en un amas de ferraille. La bombe a été déclenchée à distance selon un responsable des services de sécurité. Elle a tué et blessé des candidats venus s'inscrire à l'académie de police. Le dernier attentat commis au Yémen a visé dimanche dernier un rassemblement de miliciens chiites à Damar, au sud de Sanaa, faisant 4 morts. Un autre attentat anti-chiite avait fait 49 morts le 1er janvier à Ibé, dans le centre du Yémen. Et vague de froid au Moyen-Orient. Une vague de froid a touché plusieurs pays du Moyen-Orient, le Liban, la Jordanie, la Palestine, la Turquie. La température a même baissé en Égypte et au Yémen. Les autorités libanaises ont suspendu durant 1 heure hier le trafic aérien à l'aéroport international de Beyrouth et décidé la fermeture des écoles ce mercredi en raison d'une tempête touchant plusieurs pays du Moyen-Orient. Cette vague de froid risque de coûter la vie à des dizaines de réfugiés syriens, dont des enfants, surtout qui se trouvent dans des camps d'étoiles. Des vents violents sont accompagnés de chutes de neige ou des fortes pluies qui inondent les villes et les camps de réfugiés. Les conditions météorologiques ont conduit plusieurs pays de la région à prendre des mesures similaires, incitant leurs citoyens à la vigilance. En Jordanie, par exemple, le gouvernement a suspendu toutes les activités et décrété ce jour chômé. La Jordanie a par ailleurs envoyé des engins de déneigement aux Palestiniens en Cisjordanie, où la neige est tombée, ainsi qu'à Jérusalem. À Gaza, où les rues étaient quasiment désertes, le port a été fermé. La vague de froid a enfin perturbé une bonne partie de la Turquie, où les accidents de la circulation ont fait 1 mort et de nombreux blessés, entraînant également l'annulation des vols et coupures d'électricité. Et justement, la Turquie, un groupe d'extrême gauche revendique l'attentat contre la police. Un groupe turc clandestin d'extrême gauche a revendiqué mercredi un attentat suicide sanglant commis la veille par une femme contre la police dans un quartier très touristique d'Istanbul. Dans un communiqué publié sur son site internet, le parti de Front révolutionnaire de libération du peuple a indiqué que l'auteur de cette tentative d'attentat, Sultan Kalsen, s'était sacrifié pour demander des comptes au parti islamo-conservateur au pouvoir à Ankara, dont 4 ex-premiers ministres accusés de corruption active n'ont pas été renvoyés lundi devant la justice par une commission parlementaire. Les détails dans cette séquence. La kamikaze qui s'en est pris à la police du quartier Sultan Ahmed, le plus touristique d'Istanbul. C'est vers 17 h qu'une jeune femme vêtue de noir est entrée dans un poste de police. Elle a expliqué en anglais qu'elle avait perdu son portefeuille, puis elle a sorti son engin explosif. Réalisant ce qui s'est passé, un policier a eu le temps de lui tirer dessus. Il l'a payé de sa vie. Un autre policier a été blessé. La kamikaze portait sur elle 2 autres explosifs, mais n'a pas eu le temps de les actionner. Les autorités ont salué le courage et la réaction du policier et lui organisent des funérailles officielles ce mercredi. Obama a reçu pour la première fois le président mexicain. Ils ont parlé d'immigration et disparition des étudiants. Le président américain Barack Obama a reçu hier à la Maison-Blanche son homologue mexicain Enrique Peña Nieto pour des discussions centrées sur l'immigration, mais aussi l'évolution récente des relations entre Washington et la Havane. Hamza Mohamed. Les États-Unis et le Mexique coopèrent et s'en réjouissent. L'immigration a d'abord été au centre de la rencontre de présidents américains et mexicains à Washington. Obama saluant le rôle constructif du Mexique dans la mise en place de sa réforme sur l'immigration. Peña Nieto louant de son côté la récente et courageuse décision de la Maison-Blanche de régulariser temporairement 5 millions de sans-papiers sur le sol américain, dont le 2/3 sont mexicains. Les deux hommes ont aussi discuté de la disparition et du probable massacre de 43 étudiants en septembre à Iguala, une affaire dont Peña Nieto a tardé à prendre toute la mesure. En ce jour, près de 90 personnes au total, policiers, narcotrafiquants ou fonctionnaires, ont été arrêtés dans cette affaire. Et 2 mois après la fin de sa cavale, Maria de Los Angeles Binata, la femme de l'ex-maire d'Iguala, vient à son tour d'être formellement inculpée pour sa responsabilité avérée dans l'enlèvement et le meurtre présumé des étudiants le 26 septembre dernier. Et voilà, c'est tout pour ces 15 heures. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.